Hey hey hey, comme on se retrouve aujourd'hui, nouveau make-up, j'ai trop hâte. J'avais envie de le faire hier pour la soirée Halloween, mais finalement je me suis dit aujourd'hui j'ai du temps, je vais pouvoir le faire tranquillement, prendre mon temps, etc. On va faire les choses bien. J'ai envie de le faire partiellement, c'est-à-dire que j'ai pas envie de le faire sur toute la face, j'ai envie de faire comme si c'était une partie déchirée de mon visage qui ressort où Jigsaw ressort de mon côté déchiré. Enfin, vous allez voir, mais du coup, ouais. Je me suis dit, j'avais pas envie de faire toute la face. Juste un effet. J'ai pas vu tous les films de Jigsaw. J'ai vu le dernier. Majoritairement parce qu'il m'a fait rire. Jigsaw 6. Ça m'a fait rire. Donc, du coup, je me suis dit, ok, laisse-moi aller voir. Je suis pas très film d'horreur. Le gore, ça me dérange pas. C'est plus les trucs de possession, les trucs comme ça. Moi, j'arrive pas à regarder. Et les screams, quand il commence à... Enfin, t'as un truc qui arrive par surprise, c'est ce genre de truc qui fait que je vais pas voir de film d'horreur. Mais Jigsaw, vu que c'est surtout gore, ça me va. Enfin, j'avais bien aimé le 6 en tout cas. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tester pour le make-up d'aujourd'hui. Comme d'habitude, je vais prendre les mêmes palettes, les mêmes pinceaux, etc. Donc, on va y aller directement. Donc, qui dit partie du visage, dit faut faire le marquage de la partie qu'on va dessiner. Comme j'ai envie de faire la bouche, je vais aussi déchirer sur la bouche, mais ça sera surtout un œil, une joue et une partie de la bouche. Je pense que... Enfin, j'aurais pu faire la moitié du visage carrément. Mais je sais pas, je trouve que ça fait trop net de le faire comme ça. Je préfère que ça soit genre déchirer une partie par là, déchirer une partie par là, comme si on avait arraché le... On va faire ça. Voilà, je descends un peu dans le cou pour que ça soit plus réaliste et tout, et que ça continue un petit peu dans le cou. Et puis, c'est parti. Cette fois-ci, je le fais directement au pinceau parce que je voulais essayer de voir ce que ça donne. Et après, je pense que je passerai l'éponge pour bien homogénéiser le reste. J'ai fini de délimiter les zones. Donc bon, il y a quand même une grosse partie à faire, mais je trouve que ça me facilitera la tâche que de faire toute la face. Je vais poudrer et après on va passer à la suite. Je vais essayer dans cet ordre-là, plutôt que comme la dernière fois, faire les zones d'ombre et de lumière avec les fards gras puis poudrer. Là je vais poudrer et on fera le reste après. Je vais commencer par les zones d'ombre avec la palette Bright Matte. On a compris, c'est toujours les mêmes choses. On continue. Pour les zones d'ombre, je vais prendre lui. Donc, je vais prendre le gris de la palette. Là, du coup, je vais prendre un pinceau de plus petite taille pour faire les contourings plus fins. Prendre lui. Donc là, en fait, on va essayer d'accentuer au maximum les traits de la partie Jigsaw. Donc, c'est-à-dire, je n'ai pas de prothèse pour accentuer ses pommettes, son menton, etc. Donc, on va juste utiliser les couleurs pour faire ressortir les zones d'ombre et les zones de lumière. Avec un crayon rouge, je vais faire la trace des spirales au niveau de la joue et je vais dessiner aussi un peu la bouche. Comme vous pouvez le voir, je l'ai fait un peu trop gros, le cercle. Donc du coup, essayez de le centrer un petit peu plus sur la joue et faire moins gros. J'ai estompé un peu les bords et ensuite je repasse à l'intérieur avec le fard gras pour approfondir un petit peu l'effet. Pour la bouche, j'ai opté sur la largeur du sourire, mais je pouvais pas dépasser non plus la déchirure de la peau. Donc j'ai fait au maximum que j'ai pu. Je voulais avoir un rouge un peu plus pétant. Si vous avez un rouge à lèvres, utilisez. Moi, j'en ai pas. Et à l'intérieur, j'ai voulu assombrir un peu avec du noir.
Pour les yeux, je voulais opter pour l'inspiration que j'avais vue sur Pinterest. Donc, j'ai trouvé que c'était assez dramatique ce qu'elle avait fait pour les yeux. Donc, j'ai bien aimé. En fait, on a une partie rouge qui ressemble un peu à des taches de sang et on a le reste un peu en smoky noir. Comme c'est une poupée Jigsaw, ça m'a rappelé les maquillages de drag queen et du coup j'ai voulu rendre le côté étiré qu'on trouve sur les drag queens, mais avec la grosseur de la spirale rouge, ça colle un peu moins que ce que je voulais faire à la base. Donc si vous voulez essayer, faites la spirale moins grosse, peut-être ça fonctionnera mieux. Pour accentuer un peu plus les traits, cette fois-ci, je repasse avec le fard noir, mais avec le pinceau un petit peu plus précis. Comme ça, je fais pas vraiment les mêmes zones que le gris. Je fais les zones un petit peu plus fines et plus petites. Ok, donc là, je passe au liner noir pour ajouter des détails. Donc, je rajoute des faux cils, je rajoute une intensité du noir au niveau des yeux, donc une ligne de liner. Je rajoute le côté un peu poupée, donc la cassure au niveau de la mâchoire en liner aussi. Enfin bref, je fais plein de choses et j'adore ce liner. Je l'ai acheté à Kiko et je ne peux plus m'en passer. Il est génial. Donc là, vous voyez, j'ai rajouté des détails au niveau du front. Maintenant, je m'occupe du contour du masque. Donc, je vais juste faire une petite zone un peu rouge. Vraiment la partie humaine peau qui a souffert, qui a eu un trauma. Et ensuite, je vais repasser en noir et donner des zones d'ombre, des faits déchirés, etc. sur la partie jigsaw. Donc bon, comme vous pouvez le voir, j'ai fait plein de choses. J'ai voulu rajouter des petits détails. J'ai fait les yeux, j'ai mis du liner. Là, j'ai fait le contour du masque, enfin des parties déchirées. Et du coup, là, je vais juste rajouter quelques petits détails de fractures ou ce genre de choses qui vont rajouter des détails au niveau des fissures ici. On le rendre un petit peu plus réaliste. Là, on va pouvoir ajouter les fossiles, les strass, et ensuite il va falloir que je m'occupe de la partie non jigsaw, donc mon vrai visage à moi. Donc là, on n'a pas terminé. On n'a pas terminé. J'ai commandé des fossiles sur Amazon, donc on va essayer, hein, on va voir si c'est bien. J'ai envie de mettre ceux-là en haut, et ceux-là, on va les mettre en bas pour créer un effet dramatique. Bon, j'ai essayé de mettre les cils en bas, mais ça faisait bizarre. Je sais pas s'il faut des cils spéciaux pour le bas ou si c'est juste... ça fonctionne pas, donc tant pis. Pour le côté, moi, j'ai envie de clasher avec le côté des Jigsaw en faisant un côté genre innocent, clair, clean girl, etc. etc. J'avais acheté ça à Kiko. Ce sont des paillettes, un peu comme les styles asiatiques, là, où elles mettent les paillettes ici en bas,
et un peu en haut, donc on va faire ça. J'ai bien envie de faire un liner, mais plus clair que ma couleur de peau. Je vais vous montrer. J'ai l'impression de toujours oublier quelque chose, donc je sais jamais si j'ai vraiment fini ou pas. Et voilà, j'ai terminé le look. Donc on va pas se mentir, le rouge est un peu gros et pas assez centré, mais vous savez quoi? Attention qui compte. Je suis grave satisfaite des produits que j'ai achetés à Kiko. Donc j'ai acheté le liner, j'ai acheté le glitter et franchement, le liner il m'a pas du tout déçu. Le glitter il m'a pas du tout déçu. Donc je suis grave contente de ces produits là. J'espère que le look vous aura plu. Et puis moi je vous retrouve du coup pour une prochaine vidéo.